Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Ça y est, c'est officiel, les élections se dérouleront bien le 14 mai, dans 2 mois, très exactement. Le tremblement de terre du 6 février n'aura finalement pas eu d'incidence sur la date. 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, a officiellement fixé la date des élections générales au 14 mai. Lors d'un discours télévisé où il a mis en scène sa signature, le président et chef de l'AKP a déclaré vouloir une campagne sobre, sans musique électorale, en raison du tremblement de terre survenu le 6 février. Le chef de l'AKP a réitéré sa volonté de reconstruire les habitations détruites en un an et a demandé à l'opposition que la campagne devienne, je cite, une course bienveillante afin d'effacer les traces des destructions. Les élections, prévues normalement pour le 18 juin, ont été avancées selon lui pour éviter un télescopage avec les dates des concours d'entrée à l'université qui se déroulent à la même période, ainsi que la saison des pèlerinages à la Mecque. Le séisme du 6 février a provoqué le déplacement d'environ 4 millions de personnes, selon les estimations de la FAD. Si plusieurs voix s'étaient élevées pour demander le report du scrutin en attendant de meilleures conditions matérielles, le pouvoir a décidé de maintenir la date, une décision acceptée par l'opposition. La décision présidentielle a été publiée au journal officiel. Le nouveau système présidentiel et électoral pousse à la formation d'alliances et à l'intérieur de chaque alliance pourront se former différentes combinaisons pour renforcer chaque camp durant les législatives. À l'heure actuelle, 4 camps semblent se dessiner. Le Haut Conseil électoral a publié la liste des partis politiques ayant le droit de participer aux élections. 36 organisations pourront concourir. Mais nouveau système politique oblige, ce seront surtout les alliances qui détermineront l'issue. Côté pouvoir, il y a l'AKP et son allié le MHP, les 2 piliers de l'Alliance du peuple. Ils sont rejoints par le BBP, un parti nationaliste et islamiste. Le Hüdapar, petite organisation islamiste kurde dont beaucoup de dirigeants ont eu des liens avec l'organisation terroriste Hezbollah, à ne pas confondre avec le Hezbollah iranien, essentiellement implanté dans quelques villes kurdes. À cet attelage pourrait s'amarrer le Yeniden Refah Partisi, fondé par le fils de Necmettin Erbakan, Fatih Erbakan, qui s'était illustré par ses campagnes anti-vax durant la pandémie du Covid. Il avait notamment déclaré « Ces vaccins peuvent provoquer des naissances avec des personnes mi-humains, mi-singes, des personnes avec 3 oreilles et 5 yeux ». La base de son parti est composée d'anciens militants du Saadet qui n'ont pas accepté son rapprochement avec le CHP. En échange de son soutien au pouvoir, Fatih Erbakan a demandé l'interdiction des associations LGBTI et l'abolition des lois qui luttent contre les violences faites aux femmes. En face, c'est l'Alliance de la Nation, avec Kemal Kılıçdaroğlu comme candidat. Composé du CHP, seul parti de gauche, il est rejoint par le İYİ Parti de Meral Akşener, droite nationaliste, le Gelecek de Davutoğlu, d'obédience islamiste, le DEVA d'Ali Babacan, libéral islamiste, le Saadet, islamiste traditionnaliste, et le Parti démocrate, de droite, tout simplement. La candidature de Kemal Kılıçdaroğlu pourrait être soutenue par l'Alliance de gauche Travail et Liberté, dont les 2 piliers sont le HDP et le TİP, Parti ouvrier de Turquie, qui regroupent entre autres d'autres partis de la gauche radicale. 2 autres candidatures ont été déclarées à condition de pouvoir réunir 100 000 signatures d'électeurs. Celle de Sinan Oğan, soutenue par l'extrême droite anti-immigrée de Zafer Partisi, et celle de Muharrem İnce, ancien candidat du CHP en 2018, qui tente un retour en politique à la faveur de son activité durant le séisme. İnce avait été l'un des premiers hommes politiques à se rendre sur place après le tremblement de terre. Ruşen Çakır est revenu sur la candidature de l'Alliance de la Nation, à savoir Kemal Kılıçdaroğlu. Selon lui, la crise de la semaine dernière aura paradoxalement renforcé la position politique de sa campagne. Bonjour à tous. Il existait une légende qui disait que le pouvoir, à commencer par le président Recep Tayyip Erdoğan, souhaitait plus que tout avoir comme compétiteur Kemal Kılıçdaroğlu. Parce que dans ce cas de figure, il était garanti qu'il remporte les élections. Et cette légende dure depuis un certain temps, depuis que Kılıçdaroğlu a déclaré son désir de se porter candidat il y a à peu près 1 an.
Donc il y a eu pas mal de débats autour de ce thème, et l'une des raisons principales était bien entendu les enquêtes d'opinion. Celles-ci montraient que Kemal Kılıçdaroğlu obtenait face à Erdogan moins de voix que Mansur Yavaş ou Ekrem İmamoğlu ou même Meral Akşener. Mais en plus de ça, Erdogan voyait Kılıçdaroğlu comme une proie facile. Il essayait de le ridiculiser en l'appelant Monsieur Kemal. Et bien entendu, lorsqu'on regarde les résultats des élections, on voit qu'il a perdu à peu près tous les scrutins, excepté les municipales. Je dis à peu près parce qu'il ne faut pas oublier que l'AKP a perdu nettement les élections de juin 2015. Il y a aussi l'antipathie que son parti, le CHP, peut susciter auprès de l'électorat de droite, qui est supposé être majoritaire dans le pays. Et pendant assez longtemps, les porte-voix du pouvoir l'ont encouragé à se porter candidat en le provoquant, en lui disant « Puisque tu le veux tellement, allez, présente ta candidature ». Et au final, Kemal Kılıçdaroğlu est devenu le candidat commun de l'Alliance de la Nation. Mais le camp du pouvoir n'a pas du tout l'air de se réjouir. Il est même possible de dire que leur morale est en berne. Cela n'est pas uniquement dû au fait que la crise qui a eu lieu la semaine dernière se soit terminée. Alors oui, ça leur avait fait vraiment plaisir, mais au final, ça s'est terminé. En réalité, la candidature de Kemal Kılıçdaroğlu s'est énormément renforcée durant cette crise. C'est ça qui leur pose problème. Parce que si Kemal Kılıçdaroğlu avait présenté sa candidature sans qu'il n'y ait aucun problème, aucune personne qui quitte la table, comme le İYİ Parti ou Meral Akşener, sans le discours très offensif de Meral Akşener, si sa candidature était passée avec, on va dire, le soutien un peu forcé du İYİ Parti, les choses auraient été différentes. Et ça, c'était le scénario auquel le pouvoir s'attendait. Il pensait que Kılıçdaroğlu aurait été soutenu un peu à contre-cœur par le İYİ Parti, que les soutiens de İmamoğlu et Yavaş auraient été déçus, qu'ils auraient eu des hésitations à voter pour Kılıçdaroğlu. Et que tout ça aurait procuré du matériel au pouvoir pour diviser l'opposition, pour faire hésiter les électeurs jusqu'à la date des élections. Par exemple, ils auraient attendu que des responsables du İYİ Parti disent « Alors oui, Kılıçdaroğlu est peut-être notre candidat, mais on n'est pas sûr qu'il va gagner. Ça aurait dû être Mansur Yavaş ou Ekrem İmamoğlu. » Et au final, l'opposition aurait eu certes un seul candidat, mais sans aucun esprit d'union autour de cette candidature. Tamam Kılıçdaroğlu aday oldu ama kazanacağına emin değiliz gibi açıklamalar yapacaklardı. Keşke Mansur Yavaş olsun ya da Ekrem İmamoğlu olsun gibi bir hava yaratılacaktı, açıklamalar olacaktı ve muhalefet tek adayla ama birlik ve beraberlik duygusu olmadan seçime girecekti. Cette situation aurait pu profiter à Erdogan, qui aurait au passage augmenté ses voix, ou à minima fait en sorte que l'opposition en ait moins. Dans cette optique, on aurait pu dire que le İYİ Parti aurait accepté la candidature de Kılıçdaroğlu, mais en posant des conditions strictes, en faisant en sorte de rendre plus difficiles les contacts entre Kemal Kılıçdaroğlu et les électeurs du HDP. Et au final, à quoi assistons-nous? Eh bien, tous ces obstacles ont disparu. Et comment ça se fait? Parce que Meral Akşener a utilisé tout son capital, tout son quota de critiques contre Kemal Kılıçdaroğlu en une seule fois. Leur sortie a été tellement forte vendredi, tellement soudaine, tellement violente, que lorsqu'ils sont retournés à la table le lundi suivant, on est en mesure de dire qu'ils ont perdu toutes les possibilités de critiquer à l'avenir Kılıçdaroğlu. Ils ont tout dilapidé en une seule fois. Si le CHP et les autres partenaires, et dans une autre mesure le HDP qui soutient cette candidature, si toutes ces composantes-là font un tout petit peu attention à ne pas trop humilier, à ne pas provoquer le İYİ Parti et Meral Akşener, il y a peu de chances que le İYİ Parti refasse une sortie pareille. Et a priori, il reste peu de temps et ces organisations font attention.
Alors, on ne sait pas quel sera leur degré d'investissement dans la campagne et ça a son importance, mais tant qu'ils restent dans le cadre unitaire de la campagne, finalement, ça devrait aller. Il est rare que les partis d'opposition se réjouissent d'une décision de justice, surtout lorsque celle-ci est politique. C'est précisément ce qui s'est passé la semaine dernière avec le HDP et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu jeudi dernier sa décision sur le recours du HDP concernant le blocage des subventions publiques. Le parti pro-kurde pourra continuer de toucher les subventions auxquelles il a droit en attendant la décision concernant sa dissolution. Cette décision, prise à la majorité simple, a été vivement critiquée par Devlet Bahçeli, qui a accusé la Cour constitutionnelle d'être, je cite, « la cour arrière du terrorisme » et a demandé la dissolution de cette Cour suprême. Si pour certains dans l'opposition, l'attitude de la Cour constitutionnelle est révélatrice d'un changement d'atmosphère à Ankara à l'approche des élections, d'autres ont rappelé que cette même Cour avait déjà dans le passé rendu des décisions qui n'allaient pas forcément dans le sens des désirs du pouvoir. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.